C'est parti pour notre dernier cours de ce module sur la littérature prophétique. On termine en beauté avec les 12 petits prophètes, les prophètes mineurs dans le canon de la Bible grecque de l'Ancien Testament. On a déjà parlé de ce qui constituait le canon des prophètes majeurs, et puis je ne reviens pas sur la divergence qui existe avec la classification opérée par le canon hébraïque de l'Ancien Testament. Donc on a ici les 12 petits prophètes qui constituent le rouleau ultime de la littérature prophétique, et justement il y a toute cette question autour de l'agencement de ces rouleaux et d'essayer de savoir un petit peu comment les prophètes y ont été disposés. Il y a aussi la question de la forme canonique. Est-ce que ça a été prévu pour être lu d'une traite, comme une seule composition unifiée, bien évidemment les sources soient différentes. Il s'agit de ministères prophétiques différents les uns et les autres, et puis il y a des matériaux disparates. Vous avez un livre comme Jonas qui est davantage composé de sections narratives et puis d'un poème qui les entrecoupe. Et puis vous avez des prophéties qui sont plutôt de forme oraculaire, hein, comme on l'a avec Osée, ou comme on l'a avec Habakkuk, par exemple. Puis vous avez de la prophétie écrite, Sophonie, on l'a mentionné, Naoum, vous avez de l'Apocalypse, pur et dur, hein, avec Zacharie, qui est probablement le genre dans l'Ancien Testament à son apogée, hein, plus encore que le prophète Daniel. Alors, le but n'est pas d'aller trancher toutes ces questions. Encore une fois, je voudrais vous renvoyer vers une bonne introduction. Celle de Tramper Longman, Raymond Dillard fait le travail ici. Il n'y a pas vraiment d'équivalent en français, et il n'y a pas vraiment d'introduction qui s'intéresse à la forme canonique du rouleau des petits prophètes. L'un des meilleurs ouvrages que je peux vous recommander si vous maîtrisez l'anglais, c'est celui qui est édité par Miles Van Pelt. Miles Van Pelt, qui est un professeur à Reformed Theological Seminary à Jackson, Mississippi, et qui a donc édité un ouvrage collectif sur la théologie biblique de l'Ancien Testament. Je crois que c'est Old Testament Biblical Theology. Donc vous vérifierez le titre, mais c'est un ouvrage collectif où vous avez pour chaque livre un spécialiste qui le commente. Et l'intérêt, notamment sur les 12, c'est qu'il s'intéresse beaucoup à la forme canonique et à l'interprétation qui pourrait en résulter. On ne va pas pouvoir s'arrêter sur ces éléments dans le cadre de ce cours. Et d'ailleurs, je n'entends pas aller dans le détail de chacun des livres. Je vais vous faire une brève présentation de chacun de ces ouvrages pour que vous puissiez avoir des données introductives, mais je vous renvoie encore une fois vers une bonne introduction pour aller plus loin. Alors, première chose à vous rappeler, c'est que si on regarde chacun des petits prophètes qu'on va regarder aujourd'hui, il est possible évidemment de faire un état des données introductives, de parler un peu du contexte historique et du contexte théologique. Je ne vais pas aller trop dans le détail, encore moins ici que je ne l'ai fait sur les prophètes majeurs, le but n'étant pas de vous donner toutes les clés comme je vous le disais. On commence avec Osée. Généralement, le livre d'Osée est connu à cause des 3 premiers chapitres, puisque l'analogie de son échec conjugal, en quelque sorte, va servir de parallèle, de métaphore, pour montrer l'échec des relations entre Israël et Dieu. Il y a de nombreuses questions interprétatives autour de la question de la prostitution dans Osée. Et d'ailleurs, il y a un spécialiste qui a dit que Osée dispute à Job le prix du livre qui contient le plus de textes incompréhensibles par rapport à tous les autres livres de la Bible. Et c'est vrai que ce texte contient souvent des difficultés qui paraissent comme ça impossibles à aborder de prime abord. La suscription au début du livre d'Osée suggère finalement que Osée fut à l'œuvre au 8e siècle. C'est probablement l'un des textes prophétiques les plus anciens, en tout cas si on considère le setting, le contexte qu'il décrit entre 750 et 715 avant Jésus-Christ. C'est donc l'un des premiers prophètes avec Amos et Michée, un des premiers petits prophètes même. Finalement, avec Ésaïe, ils sont Amos, Michée et Osée, les 4 prophètes du 8e siècle. Osée, c'est un prophète du nord, un prophète qui s'adresse à la fois au nord et au sud, mais qui est donc basé au nord, et il y a toute une discussion pour savoir si ces oracles étaient connus des autres prophètes. Il y a de sérieuses raisons de penser que Ésaïe y fait allusion à plusieurs reprises. Cela fait partie des discussions, je dirais, techniques sur la réutilisation des textes et des sources d'Ésaïe. Je ne veux pas aller trop loin dans la description de la situation historique au 8e siècle, parce qu'on l'a abordé finalement quand on a parlé tout à l'heure du prophète Ésaïe.
Souvenez-vous simplement de l'instabilité politique au nord qui est particulièrement marquée en raison des incursions assyriennes et des intentions assyriennes, et ça va culminer bien sûr avec la chute de Samarie en 722 avant Jésus-Christ. Et j'insisterai aussi sur cette fameuse guerre syro-éphraïmite avec Akaz qui refuse de se joindre à la coalition anti-assyrienne dans un deuxième temps, et vous avez donc Péka et Rétzin qui vont lui déclarer la guerre pour le forcer à la décision contraire. Ça c'est autour de 735 avant Jésus-Christ. C'est la fameuse guerre syro-éphraïmite dont nous parlions et qui a été mentionnée lorsqu'on parlait d'Ésaïe 7 dans notre cours sur les prophètes majeurs. Et donc l'attaque du roi assyrien Tiglath-Pileser qui attaque en 733 avant Jésus-Christ finalement le royaume du Nord, eh bien, va, dans un certain sens, protéger le royaume du Sud, mais conduire à l'exil, avec la chute de Samarie en 722, le peuple du Nord. Alors, il y a toute la question du mariage entre Osée et une femme prostituée, de la question éthique que cela pose. Certains préféraient voir une métaphore. Il y a des données qui sont difficiles. Il y a la notion de la signification précise du mariage d'Osée et de Gomère. Il y a aussi une grande difficulté dans le livre d'Osée d'élaborer la structure du livre, et on sait que le texte est composé de poèmes et de prose, mais on se souviendra surtout que les prophéties d'Osée sont un ensemble d'oracles qui vont faire état de la situation instable d'Israël à l'époque de l'invasion des Assyriens, avec une emphase particulière sur l'alliance et sur le brisement d'alliance. Osée chapitre 6 fait état notamment du brisement d'une alliance entre Israël et Dieu qui semble être connectée directement au brisement d'alliance opéré en Adam. Comme Adam, ils ont brisé l'alliance, dit notre texte. Il y a aussi cette relation forte qui existe entre Israël et son Dieu, cette relation qui est presque maritale, cette métaphore qui sera largement développée dans le Nouveau Testament. Et puis bien sûr, Osée fonctionne finalement comme un procureur d'alliance. Il utilise de nombreuses métaphores pour exprimer l'échec, la faillite d'Israël dans la relation avec Dieu, et notamment cette métaphore du retour au désert qui n'est pas sans évoquer le rapport de l'Israël de la première génération avec son Dieu. Peut-être que c'était les premiers temps qui sont mentionnés ici, si on veut voir la métaphore positivement, avec cette transition entre la première et la deuxième génération. Les interprétations sont variées ici. En ce qui concerne l'écho néo-testamentaire, il y a très peu de citations d'Osée dans le Nouveau Testament, mais quand elles sont présentes, elles sont de la plus haute importance. Paul et Pierre citent tous deux l'usage négatif et positif des noms de l'enfant du prophète avec la prostituée, pour dire pas mon peuple et mon peuple. Vous vous souvenez, les noms juifs font désormais partie du peuple de Dieu. C'est l'idée que Pierre, en 1 Pierre 2,10, et puis Paul en Romains 9, 25, utilise avec ce texte. Et puis, bien sûr, il y a toute la diatribe de Paul sur la mort. Ô mort, où est ta force, sépulcre? Où est ton pouvoir destructeur? Qui est cité, donc ça c'est Osée 13, 14, par Paul dans sa célèbre tirade dans 1 Corinthiens 15 sur la résurrection. Voilà quelques données sur le prophète Osée qui, je l'espère, pourront vous aider à y voir plus clair. Si maintenant on s'intéresse au prophète Joël, qui est attribué dans sa suscription donc à un certain Joël qui est inconnu, qui est mentionné comme étant le fils de Pétuel. Il y a une douzaine de personnages de l'Ancien Testament, même un peu plus, qui portent le nom de Joël, et c'est très difficile de pouvoir connecter avec certitude le Joël prophétique avec ne serait-ce que l'un d'entre eux. Le fait que la suscription ne contienne aucune information pourrait signifier que ce Joël était bien connu de ses contemporains, mais c'est difficile de l'affirmer avec certitude. On sait, à cause des données internes du livre, qu'il vivait dans les environs de Jérusalem, et on voit qu'il est familier du temple. Il a un intérêt pour le culte. C'est possible que c'était un prophète qui n'était pas réellement un prophète de cour, mais qui était dans l'entourage des Lévites ou dans l'entourage du temple. Alors il y a énormément de questions sur l'identité du prophète, sur la date de rédaction. Aucune mention de la Syrie, aucune mention de Babylone, donc c'est difficile de trancher. C'est probablement pas exilique du coup, et même s'il y a peu d'indices internes, on a l'idée que le livre suppose une situation dans laquelle la direction de la communauté était entre les mains des anciens et des prêtres. Regardez notamment au chapitre 1, verset 2 et au verset 13, chapitre 2, verset 16 également. Pas de mention de roi, pas de mention de fonctionnaire royal. Donc soit c'est une période qui n'a pas de monarchie, période post-exilique, soit c'est une période où la monarchie n'avait qu'un rôle limité. Par exemple, Tramper Longman suggère que c'était la période où Joas était mineur.
Et puis, même si c'est un argument du silence, il n'y a aucune mention du royaume du Nord. Le fait que Juda soit appelé Israël en 2.27 et en 4.2 suggère peut-être que c'était une époque où les tribus du Nord avaient été emmenées en exil. Alors il y a différentes dates possibles, par exemple la date du 9e siècle, l'époque de Joas, qui est proposée entre autres par Sylvain Romerowski. Vous avez la date du 7e siècle, la date du 6e siècle, certains proposent la fin du 6e, d'autres la fin du 5e, d'autres proposent même le début du 3e, c'est très improbable, et puis Bernhard Doom, spécialiste critique qui a vraiment propulsé et popularisé les études critiques sur la littérature prophétique, sur Ésaïe en particulier, de manière très classique, propose l'époque hellénistique tardive, 2e siècle avant Jésus-Christ. Ça ne marche pas. Sans rentrer dans les détails et sans vous donner moultes arguments, je postule prudemment pour une date ancienne et je serais relativement d'accord avec Sylvain Romerowski. Je pense qu'il y a plusieurs arguments, même si évidemment il y a quand même des indices sérieux qui suggèrent une dispersion des Juifs qui pourrait s'apparenter à l'époque post-exilique. Cela ne change pas grand-chose. L'une des grandes questions qui se posent sur le prophète Joël, et notamment sur sa théologie, c'est finalement, surtout quand on regarde cette idée de l'invasion de sauterelles et comment elle est traitée dans le reste du livre, eh bien, on se demande si, au final, ça ne serait pas un texte mémoriel qui aurait une fonction liturgique, qui serait organisé pour être chanté, remémoré, comme s'il fallait se souvenir des jugements de Dieu. En tout cas, le thème fondamental et central, c'est celui de la souveraineté, de la sainteté, de la compassion de Dieu. Dieu ne peut pas ignorer le péché du peuple, il est celui qui envoie les sauterelles pour châtier Israël, pour le pousser à la repentance, mais ce n'est qu'un avertissement. Si Israël ne se repent pas, c'est une autre armée qui va venir l'attaquer, une armée plus dévastatrice encore. Laquelle est-ce? Serait-ce la Syrie? Difficile à dire, en tout cas moi j'ai tendance à penser que c'est ce dont il s'agit. Israël avait souvent anticipé et espéré l'intervention de Dieu contre ses ennemis, mais Joël probablement fait un renversement ici, sûrement une satire du renversement. Israël attendait la présence protectrice d'un chérubin ailé, une escorte glorieuse d'un guerrier divin, suggère Meredith Klein, mais le Seigneur allait envoyer des combattants ailés. Ceux-ci viendraient plutôt pour juger Israël, ça ne serait pas des chérubins, ça serait des sauterelles, et comme les sauterelles sont présentées sous une forme un peu angélique dans la description qui est faite dans les premiers chapitres, on a tendance à penser que peut-être, éventuellement, il y aurait ici une forme de satire. Joël est particulièrement connu à cause de la réutilisation de ce texte le jour de la Pentecôte. Alors j'espère que vous avez apprécié l'intervention de Timothée Minard tout à l'heure dans le cours numéro 5 de ce module sur la littérature prophétique. Sachez qu'il a répondu à mes questions dans le cadre d'un épisode de Que dit la Bible, le podcast hebdomadaire du blog Le Bon Combat qui sort le jeudi. Et Timothée a expliqué son interprétation de la réutilisation de Joël 2, le jour de la Pentecôte, dans le discours de Pierre, acte 2. Si cela vous intéresse, le lien est à retrouver sur leboncombat.fr. Vous tapez prophète Joël, vous devriez le retrouver aisément. Voilà pour Joël. Je voudrais vous parler maintenant brièvement du prophète Amos. Amos, qui n'est constitué que de 9 chapitres, ce livre, il n'y a que 146 versets, note Tramper Longman, et pourtant, malgré cette brièveté, il fait l'objet d'études approfondies. Probablement, ça a été le prophète le plus discuté, voire disputé, dans les années 60 à 80. 60 commentaires différents du livre d'Amos ont été publiés durant cette période. Bref, c'est un livre qui suscite beaucoup d'intérêt, et avec raison, puisque c'est peut-être l'un des textes qui répondrait à certaines des interrogations que nous nous posons sur le contexte historique du 8e siècle. On sait que le personnage d'Amos a vécu pendant la première moitié du 8e siècle, sous les règnes de Jéroboam II en Israël, royaume du Nord, et d'Ozias en Juda. On sait que la durée de son ministère est relativement brève, si on s'en tient à la suscription chapitre 1, verset 1, et que la prédication du prophète se focalise sur le royaume du Nord, avec en toile de fond deux successions monarchiques glorieuses, celles de Jéroboam et d'Ozias, qui furent à elles deux un temps de prospérité sans précédent, à la fois pour le royaume du Nord, mais aussi pour le royaume du Sud, clairement. Donc on est dans un temps de prospérité, mais on a dans le livre d'Amos, si l'on constate le fait que le prophète prend acte de cette prospérité, il rappelle qu'il y a dans l'ombre le royaume d'Assyrie qui s'approche. Je ne vous refais pas encore une fois l'étalage du contexte historique que nous avons fait dans les précédents cours. On sait que Amos était originaire de Tekoa. Tekoa était une ville située au sud de Bethléem, et pourtant il a
était prêché dans le royaume du Nord, ça a aussi son importance. Alors il y a aussi la question du statut social du prophète, si on s'en tient aux données introductives et au contexte historique. C'était un homme d'humble condition, il était berger, il cultivait des sycomores, c'était donc un homme pauvre, compté parmi les catégories pauvres et exploitées de la société. Et d'ailleurs, on le voit, hein, la question de la justice sociale revient à plusieurs reprises. Dieu utilise un homme pauvre pour prendre finalement le parti des pauvres. Et eh bien, Amos faisait partie des classes probablement les plus humbles de la société. Alors il y a eu dans les années 50 une opinion contraire dans les années 1950 pour dire qu'Amos faisait partie des classes les plus hautes de la société, mais ça a peiné à convaincre et je pense qu'il faut, garder l'idée que nous avons ici une personne qui était un homme de la terre, qui n'était pas un prophète de cour, qui n'était pas un prophète royal, qui n'était pas un professionnel prophétique, et même s'il y a des questions sur les termes utilisés, sur la nature exacte ou la localisation et non la géocalisation précise de la ville de Tekoa, eh bien, on a certainement plutôt tendance à considérer Amos comme un personnage d'humble condition. Alors il y a aussi la question du rapport d'Amos avec les autres prophètes qui est très débattue. Et puis il y a la question de la paternité du livre avec de nombreux passages qui sont considérés par les critiques comme tardifs. En témoigne notamment la structure qui parfois peut paraître un peu erratique ici et là. Je reste assez convaincu que le prophète n'est pas l'auteur direct du livre, mais qu'il était contemporain à sa rédaction. En tout cas, les oracles ont dû prendre forme écrite à un moment ou à un autre. On a dans ce livre des oracles classiques contre les nations. On a trois chapitres, chapitres 3 à 6, qui se focalisent sur un réquisitoire d'alliance. Et puis on a des visions qui sont même teintées d'autobiographie, chapitres 7 à 9, avec des thèmes centraux très classiques dans le rouleau prophétique, comme la souveraineté divine et l'exercice du jugement, classique des réquisitoires d'alliance. Et puis, ce qui est frappant dans Amos, c'est son insistance sur l'injustice sociale, qui est connectée à l'idolâtrie. C'est quand même frappant de voir comment l'idolâtrie et l'injustice sociale sont intriquées dans le livre d'Amos, parce que le message de jugement divin d'Amos va vraiment insister sur la manière dont l'idolâtrie était courante en Israël, et même comment le culte de Yahweh était corrompu, mais en même temps comment cette prospérité matérielle qui en découle, qui va influencer négativement, j'allais dire positivement, qui va renforcer cette culture d'idolâtrie, va s'accompagner de la naissance en Israël d'une classe supérieure qui va opprimer les plus pauvres, et Amos crie contre eux. Et puis il y a encore la notion de reste très présente, et la notion d'alliance qui est centrale, notamment dans le réquisitoire des chapitres 3 à 6. Gardez également en tête l'importance du motif du jour du Seigneur dans ce livre, avec quelques percées eschatologiques ici et là. La question de la justice sociale et de l'oppression des pauvres est reprise largement dans le Nouveau Testament et a très certainement influencé l'évangile de Luc. Abdias, probablement le plus petit texte prophétique de tout l'Ancien Testament, je dis probablement, c'est même certain, avec quelques difficultés. On manque d'informations en ce qui concerne le prophète Abdias lui-même. On sait que le texte est probablement du VIe siècle et fait référence à l'attitude d'Édom lorsque ceux-ci se seraient réjouis au moment de la déportation. Donc c'est probablement pré-exilique, très tardif, juste avant l'exil. Il est certainement fait référence à un Édom particulier, notamment la relation entre l'Édom ancien et l'Idoumée qui existait du temps de Jésus. Je vous rappelle que l'Idoumée, et notamment Hérode l'Iduméen, était un Édomite en quelque sorte. Le prophète Abdias est un texte court qui insiste sur le règne universel de Yahweh, qui parle en Israël de cette perspective de bénédiction et de malédiction qui est consignée en Abraham. Il y est fait référence à plusieurs reprises. Regardez le verset 15 du livre d'Abdias. La notion de guerrier divin est aussi centrale, le motif de la guerre sainte et du guerrier divin en particulier, la manière dont Dieu fait la guerre pour défendre sa gloire, défendre son peuple, est souligné ici, avec un sentiment d'indignation très, très fort dans la perspective de Dieu qui s'indigne contre son peuple. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment la projection eschatologique fonctionne et de comment la menace qui est faite contre Édom, qui s'est moqué d'Israël et qui va donc subir le châtiment, le courroux divin, qui va recevoir selon ses œuvres, va servir de prolongation pour, vers la fin du livre d'Abdias, donner une perspective eschatologique très forte. Alors généralement, je vous avais dit de lire des commentaires si
jamais vous vouliez creuser davantage tel ou tel livre, et en particulier si vous voulez avoir des données introductives plus importantes. Pour le livre d'Abdias, j'ai prêché sur ce livre et j'ai écrit quelques textes d'introduction qui pourraient vous être utiles. Si vous allez sur Le Bon Combat, onglet prédication, vous sélectionnez Abdias, vous allez avoir non seulement, je crois que j'ai donné 2 prédications sur ce livre, ou peut-être une introduction et une prédication, mais vous allez aussi avoir des données introductives et la question du jour du Seigneur qui est très importante dans Abdias, qui y est donc développée. Voilà donc pour Abdias, excusez-moi, je n'ai pas déroulé les slides, les voici, et on va parler maintenant du prophète Jonas, un texte différent de tous les autres livres prophétiques, avec une séquence narrative, c'est plutôt un récit historique d'ailleurs, le prophète Jonas. Certains, ils parlent de fantaisie, de récit figuratif, ce n'est pas mon cas. Alors là encore, j'ai beaucoup de ressources sur le prophète Jonas, parce que j'ai prêché sur ce texte dans mon église à Montréal sur l'espace, je pense, de 6 mois. Et vous avez pas mal de ressources qui sont des ressources périphériques, introductives, qui pourraient vous aider à y voir plus clair. C'est assez intéressant de voir la repentance des animaux, ça fait partie des choses qui sont disputées et discutées par les spécialistes. Bien sûr, le grand poisson, la baleine, littéralement, si l'on s'en tient à la transcription du Nouveau Testament, qui aurait avalé Jonas. Mais comment une baleine pourrait avaler quelqu'un alors qu'elle a des fanons? Alors était-ce vraiment une baleine ou un grand poisson? Ha-dag en hébreu, c'est le poisson, mais regardez la version de la Septante, elle utilise le mot qui est traduit par baleine, et d'ailleurs c'est comme ça que le Nouveau Testament y fait référence. En ce qui concerne le genre littéraire, la question c'est de savoir si c'est vraiment un récit qui se présente comme une historiographie ou si c'est une grande parabole historique. J'adhère à la première option. Vous voulez en savoir plus, je vous renvoie vers les ressources du Bon Combat qui sont absolument gratuites. Ne vous en privez pas. Toujours pareil, hein, prédication, Jonas, vous cliquez, vous allez avoir toutes les ressources de la série, mon exposition et en même temps les articles introductifs et qui répondent à certaines questions spécifiques que nous avions écrits à ce sujet. Il y a un intérêt particulier de Jonas pour la rhétorique avec des mots-clés. Alors le grand poisson, la grande mer, la grande tempête, la grande ville, vous voyez le motif de la grandeur. Il y a aussi un jeu, alors parmi d'autres, hein, je vous le mentionne ici, mais le fait que Jonas ne cesse de descendre avant de remonter, vous voyez, il descend de Jérusalem à Jopé, et là il prend un bateau, il descend au fond de la cale, et il s'endort profondément, la tempête arrive, les marins le jettent à la mer, il descend au fond de la mer, et c'est seulement dans sa repentance qu'il remonte et qu'il est recraché sur la terre ferme. Il y a la notion de rébellion du prophète et de la grâce de Dieu qui le traite avec patience. Le livre se termine sur une dernière réprimande divine mais bienveillante qui invite le prophète à la repentance. Bien sûr, on n'a pas la réponse du prophète, mais on a le livre qui porte son nom. Donc on peut supputer qu'il a survécu et qu'il s'est repenti pour raconter cette histoire, on l'espère. Mais c'est quand même très intéressant de noter ces différents éléments de style. Je vous renvoie une fois de plus vers l'onglet Jonas sur le Bon Combat Sermon, le but étant que vous puissiez en savoir plus. Bien évidemment, hein, le message théologique, il est assez intéressant, notamment dans la perspective de l'ouverture de la bonne nouvelle et de la repentance aux païens. Regardez ce qui se passe avec la ville de Ninive, ville d'Assyrie, ville ennemie de l'Israël ancien. Eh bien, ils vont se repentir, c'était justement ce que Jonas voulait éviter. Donc ça, c'est très intéressant de voir cette perspective où Dieu envoie un prophète à des païens pour qu'ils se repentent. Et puis, l'autre intérêt qu'on a dans ce livre, c'est que Jonas, c'est le seul Israélite du récit, et c'est le seul qui semble se rebeller et pas se tourner vers Dieu. Les marins se tournent vers Dieu, les Ninivites se tournent vers Dieu, même les bêtes paraissent se repentir en étant revêtus d'un sac et obéissent à l'Éternel. C'est quand même frappant, c'est quand même notable. Souvenez-vous hein, que ce motif du Dieu qui n'est pas seulement le Dieu d'Israël, au travers du prophète Jonas, est reporté dans le Nouveau Testament, et Jésus lui-même compare et d'ailleurs oppose son ministère à celui du prophète Jonas. Il compare la résurrection de Jonas aux 3 jours dans la mort passée dans le ventre du poisson. Voici pour le prophète Jonas. Encore une fois, je comprends que ce survol ne fasse pas justice à tous les éléments du livre, mais vous comprendrez que nous devons avancer dans ce cours. Quelques mots maintenant sur le prophète Michée, un texte relativement intéressant qui a été lui aussi très commenté, le 6e des petits prophètes, souvent comparé à Ésaïe en termes de style et d'éloquence. Alors la période historique nous donne une source d'information assez classique sur la date du ministère au travers de la suscription. Il y a 3 rois de Juda qui sont cités au début du prophète Michée pour délimiter cette période historique. Michée prêche le jugement et le salut parmi le peuple de Yotam, d'Akaz et d'Ézéchias.
Le ministère de Michée donc pourrait avoir commencé plutôt vers la fin du règne de Yotam et s'être achevé au début du règne d'Ézéchias, mais c'est difficile d'en dire beaucoup plus sur sa durée exacte. On pense que la prédication de Michée, et on pense avec raison, elle commence avant 722, puisqu'il est fait mention du jugement futur de Samarie. Donc si l'on croit que la prophétie est réellement prédictive ici, ce que je crois, hein, bien évidemment, eh bien, c'est que la prédication de Michée a commencé avant la chute de Samarie. Alors, l'une des grandes questions sur le livre de Michée, c'est la question de l'histoire de la rédaction, l'histoire rédactionnelle, la perspective du temps que la rédaction des oracles de Michée, leur composition, ont pris. Nous, on pense que, enfin, ce qui est sûr, pas nous on pense, mais ce que nous pensons à transmettre, c'est que cette rédaction s'est faite rapidement, mais il faut quand même noter que Michée n'a pas prononcé ses oracles en une seule fois. Donc le livre de Michée, c'est une anthologie, ça veut dire que probablement il y a un temps significatif qui s'est écoulé entre à la fois les proclamations elles-mêmes et leur mise, pas forcément leur mise à l'écrit, mais leur collection et synthèse dans une anthologie prophétique, comme on l'a vu dans le cours numéro 4 de ce module sur la littérature prophétique. D'autre part, la chronologie n'étant pas la clé de la structure du livre, cela suggère que l'agencement obéit à d'autres règles et donc il y a une composition probablement ultérieure, plus tardive. Et puis même si la prophétie est approximativement structurée sur la base d'une alternance entre messages d'espérance et de jugement, eh bien on a quand même l'idée qu'il y aura eu une histoire rédactionnelle plus importante que pour d'autres prophètes. On peut ici le rapprocher d'Ésaïe. Cela suggère effectivement un processus rédactionnel un peu plus long. Ce qui est très intéressant, c'est de voir le nombre de jeux de mots. C'est très semblable à Jérémie que Michée utilise. Alors Michée se présente lui-même comme un héros de Dieu, un procureur d'alliance, héros avec un T à la fin, AUT, donc c'est un proclamateur, et il est, comme Jérémie, quelqu'un qui dénonce les faux prophètes. C'est un véritable procès d'alliance où Dieu se présente lui-même comme un guerrier divin, non pas pour défendre son peuple, mais pour juger son peuple. Toutefois, il y a des appels à la repentance qui sont particulièrement émouvants, hein. Le Seigneur désire que son peuple l'aime, le Seigneur désire que son peuple revienne à lui. Regardez à partir du chapitre 4 ces appels à la repentance. Le texte le plus émouvant du livre, probablement, c'est celui du chapitre 6, bien connu, hein. Avec quoi irai-je devant l'Éternel? Avec quoi m'inclinerai-je devant le Dieu très haut? Est-ce que j'irai avec des holocaustes, avec des veaux âgés d'1 an? Relisez ce passage et voyez comment Dieu appelle son peuple à l'humilité et comment son peuple répond par l'humilité. La réponse du peuple est appropriée, c'est celle de l'humiliation devant Dieu. Alors l'espérance est très présente dans le livre de Michée, c'est l'un des textes qui parle le plus d'espérance. Je vous encourage en tout cas à lire le prophète Michée à la lumière de cette grande rédemption qu'il décrit. Prophète Naoum, l'un des textes de prophétie écrite que j'ai mentionné avec Sophonie de l'Ancien Testament. Le nom de Naoum signifie compassion et pourtant il prononce un sévère message de jugement contre la Syrie au 7e siècle avant Jésus-Christ. Le ton du livre est particulièrement dur, probablement le plus dur de tout l'Ancien Testament, et son message, ciblé sur une nation particulière, à une époque particulière, paraît parfois déconnecté de nos préoccupations à nous, et c'est pourquoi probablement il est si peu populaire ou si peu connu par ceux qui s'intéressent à la Bible. On ne sait pas vraiment d'ailleurs si Naoum était un prophète du Nord ou du Sud, et la période historique qui se situe elle-même au 7e siècle avant Jésus-Christ, on le sait parce qu'il y a une date qui est mentionnée, il y a la destruction de Thèbes qui est mentionnée au chapitre 3 verset 8, et on sait qu'elle se produit en 664 avant Jésus-Christ. La destruction de Ninive va se produire en 612, donc on sait à peu près à quoi le livre de Naoum fait référence. La question c'est quel est le rapport finalement entre ces destructions et la montée en puissance de Babylone. Donc c'est ça qui rend difficile la datation exacte, mais on a la période en tout cas. Ce qui est assez intéressant, c'est de regarder la nature de la poésie dans Naoum. C'est un style élevé, c'est la poésie d'une qualité absolument remarquable. À la fois la rigueur du message est soulignée, mais elle est contrastée par cette beauté poétique que l'on a dans l'hébreu. Et tout suggère ici, que ce soit la structure, l'organisation, l'agencement, la nature rédactionnelle du texte, qu'il s'agit ici en fait d'une composition littéraire. D'ailleurs, le terme qui commence et qui qualifie le prophète Naoum dans la suscription est le terme Sefer, qui suggère évidemment qu'on a composé un livre et pas simplement collecté des oracles. Donc il y a ici une nature écrite de la prophétie,
qui explique pourquoi le texte est aussi bien structuré, contrairement à beaucoup d'autres qui sont davantage donc des anthologies. On a une structure en 10 parties qui commence par une suscription avec un hymne au guerrier divin et qui se termine par un chant funèbre, une élégie. Elle est généralement chronologique. C'est un oracle de guerre avec une portée eschatologique et tout semble réellement tourner autour de la victoire du guerrier divin qui va triompher des ennemis de ceux qui s'opposent à son peuple. Donc c'est une utilisation classique du motif du guerrier divin. On a des oracles de salut qui sont ici saupoudrés tout au long de nombreux oracles de jugement. On le voit même au chapitre 1, hein, en voyant sa compassion qui a l'air comme d'un verre d'eau au milieu d'une fournaise ardente, honnêtement, quand on lit ce texte. Et le texte se termine, je le disais, par une lamentation funéraire qui pleure d'avance prophétiquement les Assyriens. Donc, en termes de message théologique, c'est cette alternance de jugement et de compassion. Je vous le disais, hein, au milieu de cette dure diatribe contre la Syrie du chapitre 1, on a ce texte du verset 7 et 8 du chapitre 1. « L'Éternel est bon, il est un surabri au jour de la détresse, il prend soin de ceux qui se confient en lui. Par un flot qui déborde, il détruira Ninive totalement, et il repoussera ses ennemis dans les ténèbres. » Toute l'articulation entre la bonté et la sévérité de Dieu se retrouve ici et trouve des développements néo-testamentaires indéniables, notamment chez Paul, hein, la bonté et la sévérité de Dieu mis bout à bout. L'un et l'autre vont ensemble, main dans la main, c'est même les deux faces d'une même pièce. Le jugement divin est le jour de rédemption pour ceux qui aiment le Seigneur. Encore faut-il être de ceux qui sont au Seigneur. Voici pour le prophète Naoum. Habakkuk, quant à lui, est très connu pour cette affirmation que le juste vivra par la foi, mais on ne sait rien du prophète en lui-même. Son nom n'apparaît que dans la suscription du livre, et il y a un psaume à l'intérieur du livre qui répète le nom d'Habakkuk. Certains suggèrent qu'il s'agit d'un prophète cultuel, c'est un débat qui est ouvert mais qui n'a pas une énorme pertinence. Pourquoi ? Parce que finalement Habakkuk fait usage de lamentation. C'est une forme littéraire que certains spécialistes connectent au temple, et puisqu'il y a un psaume avec un langage musical, certains ont suggéré qu'il y aurait peut-être éventuellement un usage liturgique. D'autres pensent que le langage théophanique du chapitre 3 pourrait faire écho à un contexte cultuel, et puis on sait qu'il y avait des prophètes qui étaient aussi des prêtres, donc on se demande si réellement Habakkuk ne serait pas parmi les prêtres. C'est possible, mais on ne sait pas grand-chose sur ce prophète-là. On sait qu'il y a beaucoup de légendes qui circulent autour de lui, donc ça devait être un personnage très important, un peu comme Daniel. Ce prophète Habakkuk, le Talmud le mentionne à plusieurs reprises. On sait que Habakkuk a été rédigé à une époque où Dieu était en train de faire venir les Chaldéens, donc probablement à la toute fin de l'époque pré-exilique, probablement début du 6e ou fin du 7e. La mention de la montée en puissance des Babyloniens suggère une datation, en tout cas comprise autour de 625-604 avant Jésus-Christ. Il y a la mention de conquête des armées babyloniennes qui pourrait éventuellement suggérer une date plus postérieure. Donc peut-être ici on a un rassemblement de différents oracles qui vont être consolidés ensemble. Habakkuk était contemporain donc de Jérémie, Sophonie, Naoum, et tout dépend de la date que vous donnez au prophète Joël, mais c'est possible. On a une structure en 4 parties qui suggère une anthologie plutôt qu'une prophétie écrite, même si là encore il y a débat. Et on a ici un genre littéraire de dialogue entre le prophète et Dieu qui est assez intéressant dans les 2 premiers chapitres. Alors il y a plein de questions qui reviennent toujours dans l'Ancien Testament, qui trouvent leur pendant dans Naoum. On a notamment la question de pourquoi est-ce que les justes prospèrent quand ils s'éloignent de Dieu. Habakkuk, c'est un prophète qui s'adresse à Juda pendant le dernier acte de la présence du royaume sur la scène de l'histoire avant leur déportation, et il est témoin de cette corruption croissante qui va gangréner le peuple et de la montée en puissance de Babylone au point d'amener à la destruction le peuple de Juda. Et pourtant, face à ces maux, le prophète parfois se plaint de trouver Dieu passif, apathique, comme s'il n'était pas concerné, et il se plaint, il crie à Dieu. C'est une réponse appropriée quand on a de tels doutes. L'insistance sur le rôle de la foi, je le disais, a été soulignée à maintes reprises par les spécialistes, et la réutilisation par Paul montre que le thème de la foi est central au livre d'Habakkuk. C'est le prophète de la foi par excellence.
Quelques mots sur le prophète Sophonie, l'autre texte que j'ai qualifié de prophétie écrite. C'est le seul prophète dont la lignée généalogique soit si détaillée. On a 4 générations de son ascendance jusqu'à un certain Ézéchias qui est probablement le roi Ézéchias. Puisqu'il était prophète sous Josias, il s'agissait donc probablement d'un prophète qui appartenait à la famille royale, qui lui donnait accès à la cour du roi, d'où il pouvait critiquer et observer le péché des chefs de Juda, qu'il mentionne à plusieurs reprises, chapitre 1, chapitre 3 notamment. Pourquoi? Parce qu'il en était certainement un observateur privilégié, ou est-ce qu'on peut dire le mot privilégié pour observer le péché? C'est une autre histoire. La suscription donc situe le ministère de Sophonie sous le règne de Josias, si tel est le cas, et on le croit puisqu'il l'écrit, eh bien il était contemporain de Jérémie pour sûr, d'Habakkuk très très probablement. Alors sur le contexte historique, la question c'est de savoir si finalement le prophète a un ministère et rédige son livre, puisqu'il s'agit d'une prophétie écrite, là encore, avant ou après les réformes de Josias. Il y a toute la question de la place de la justice sociale dans les réformes de Josias qui n'est pas évidente dans les réformes qui nous sont rapportées dans Rois et dans Chroniques, mais qui paraissent trouver un pendant dans le livre de Sophonie. Et puis il y a la question des envahisseurs. Qui sont ceux qui sont les envahisseurs? Est-ce que ce sont des Assyriens, comme le supputent la plupart des spécialistes, ou bien est-ce que ce serait l'invasion scythe, une groupe de tribus nomades qui va faire une incursion en Juda un peu plus tard? Donc pour certains, ça permettrait de dater le livre de Sophonie plus tardivement, peut-être même après la mort de Josias. Personnellement, ce n'est pas l'hypothèse que je retiens. Je pense que le plus probable, c'est qu'il s'agisse d'une prophétie contre la Syrie, ou en tout cas pas contre la Syrie, mais pour menacer de l'invasion assyrienne. Il y a aussi la question du jour du Seigneur, qui peut être apparentée à Babylone, mais là encore, souvenez-vous que le langage théophanique, et puis notamment la grande séquence de décréation qu'on retrouve au début du livre, suggère plutôt une perspective eschatologique. Alors le motif du jour du Seigneur et le motif de la guerre sainte contre le mal prend tout son sens ici. Les oppositions géopolitiques sont résumées dans une perspective eschatologique. Il y a vraiment l'idée de la purification de la fureur de Dieu et l'insistance que cette rédemption passe par un exercice de la justice de cette manière. La notion de l'universalité divine aussi est très présente dans le livre de Sophonie. Il n'est pas seulement un souverain qui règne sur une bande de terre proche de la mer, mais il est également celui qui règne sur toutes les nations et qui leur demande d'obéir à la lumière de sa sainteté. Quelques prophètes maintenant post-exiliques, Agé et Zacharie notamment. Agé, dont on ne sait que peu de choses, on sait qu'il prêchait à Jérusalem à la même époque que Zacharie, qu'il était bien connu de ses contemporains, qu'il s'adresse à des juifs qui pour la plupart refusent de revenir d'exil et auxquels Dieu va susciter des prophètes, et également il va faire partie des prophètes qui vont encourager la reconstruction du temple. Ce qui est intéressant dans Agé, c'est qu'on a des oracles datés. Chacun des 4 oracles qui constituent le livre d'Agé est suivi, ou plutôt introduit par une note qui concerne la date à laquelle il a été annoncé. Regardez, je vais vous citer les versets. Agé chapitre 1, verset 1, chapitre 2, verset 1, verset 10, verset 20. Regardez aussi chapitre 1, verset 15. On a des dates, et tous sont situés dans une période qui tient en 4 mois, la deuxième année de Darius Ier, qui officiait entre 522 et 486 avant Jésus-Christ. Alors on a des informations donc de dates assez claires qui nous ont permis d'ailleurs de dater la reconstruction du temple. Alors il y a quelques spécificités littéraires dans le livre d'Agé. On a des oracles qui sont finalement des discours directs placés dans un cadre narratif en prose. C'est assez unique dans la littérature prophétique. Le livre ressemble plutôt à une description des paroles d'Agé et de leurs effets sur ses auditeurs plutôt qu'une simple anthologie comme on pouvait le voir dans d'autres livres prophétiques. Il y a de grandes similitudes entre le livre d'Agé et le livre des Chroniques. Alors je ne vais pas m'étendre sur cela, je vous l'ai dit, je garde ça sur un format court pour ce cours particulier, mais vous vous souvenez, pour ceux qui ont suivi le cours sur la littérature historique, on en a parlé de ces similitudes, notamment en ce qui concernait la datation des Chroniques. Et puis il y a donc ces 4 oracles qui nous rappellent l'importance de l'action de Dieu pour le peuple de retour d'exil. Le prophète Zacharie, très complexe, avec un certain nombre de mentions apocalyptiques. C'est le plus long de tous les petits prophètes, probablement aussi le plus difficile
plus obscur de toute la liste. En dehors d'Ézéchiel, c'est le livre qui a exercé le plus d'influence sur l'auteur de l'Apocalypse, plus que Daniel encore. Zacharie, certainement, doit être situé dans le contexte de la première génération de l'exil babylonien. On a même des dates pour ces visions nocturnes, puisqu'on a une fois de plus la deuxième année de Darius qui est mentionnée. La construction de la maison de Dieu, elle a été retardée, je le rappelle, jusqu'à ce que Dieu suscite ces deux prophètes, Agé et Zacharie, qui vont venir encourager le peuple à reprendre la construction du temple. C'est au chapitre 5 d'Esdras qu'on a le rapport de l'action prophétique d'Agé et de Zacharie. Et la reprise des travaux du temple et la construction va donc être achevée en 516. Vous vous souvenez qu'on a mentionné ces dates tout à l'heure lors du premier cours de ce module. Puisque Agé et Zacharie prêchaient au même auditoire, les circonstances historiques sont semblables, je ne vais pas davantage revenir dessus. Juste mentionner brièvement en termes de message théologique, on a vraiment deux grandes parties. On a d'abord l'autorité de Zacharie qui est mentionnée au chapitre 1, verset 1 à 6, et puis dès le verset 7 jusqu'à la fin du livre de Zacharie, on a le rapport des visions nocturnes de Zacharie, finalement la dernière partie du livre, la couronne du grand prêtre, où on a des questions concernant le jeûne et où on a des oracles qui sont mentionnés. Cette dernière partie va aborder des sujets moins, je dirais, moins connectés aux visions apocalyptiques qu'il a reçues dans ses visions nocturnes, les 8 visions nocturnes de Zacharie. La structure est probablement chiastique, même si elle n'est pas si évidente à cerner. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ces 8 visions nocturnes. Si vous en voulez un panorama rapide, je vous renvoie vers Trumper Longman. Je l'ai sous les yeux là, Trumper Longman. Regardez les pages 475 à 477. Vous avez un survol rapide des 8 visions nocturnes et des principaux enjeux qui, bien évidemment, si on commence à rentrer dans l'explication de ces 8 visions nocturnes, on va devoir discuter des différentes hypothèses eschatologiques qui s'y rapportent. Et ce n'est pas l'objet de ce cours. Donc le prophète Zacharie, encore un prophète post-exilique s'il en est. Et puis on termine donc avec Malachi, ou Malachi, je ne sais pas comment vous voudriez le prononcer, le 12e des petits prophètes, qui conclut donc les Névi'im, la littérature prophétique. Dans les versions bibliques modernes qui suivent l'ordre grec traditionnel, bien Malachi est donc celui qui conclut le canon dans l'Ancien Testament, et sa position dans le rouleau des 12 est probablement la mention ou la marque que c'est celui qui a fait son activité prophétique, qui a effectué son activité prophétique probablement en dernier. Et même si la proximité n'est pas intentionnelle, c'est quand même frappant qu'il termine l'Ancien Testament sur l'annonce d'un nouvel Élie qui doit venir, alors que le Nouveau Testament commence avec Matthieu par la venue du nouvel Élie. C'est quand même assez intéressant. Alors, on n'a pas grand-chose en termes de mention de l'histoire de Malachi. Beaucoup pensent que c'est un livre anonyme et que Malachi, en fait, serait en fait mon ange. C'est ce que mon envoyé, c'est ce que ça signifie parfois. Donc, probablement, ça serait une publication anonyme, une proclamation anonyme. Ça dépend, ça peut être un auteur particulier. Le texte commence par proclamation, parole que l'Éternel a adressée à Israël par l'intermédiaire de Malachi. Ça pourrait très bien être par l'intermédiaire de mon ange ou de son ange éventuellement. Bref, certains spécialistes soutiennent que Malachi n'est pas un nom propre, mais simplement un nom commun. C'est le messager de Dieu. C'est pas si important pour l'interprétation du livre, mais c'est probablement le cas. À titre personnel, j'aurais pas de souci à expliquer l'idée que ce ne serait pas un personnage identifié, mais plutôt simplement un messager anonyme. Quoi qu'il en soit, ça ne change pas grand-chose à l'interprétation de ce texte. À quelques très rares exceptions près, l'idée, pour la plupart des spécialistes, c'est de dire que Malachi est un enfant dit de la période perse, même si les données sont impartiales. Certains s'écartent de cette hypothèse. On sait que le temple a été reconstruit, mais que la désillusion s'est déjà installée. Et on voit que le mot gouverneur, utilisé chapitre 1, verset 8, pour désigner le leadership de la province à l'époque où Malachi fait sa proclamation, eh bien c'est un terme typique de la période perse. Alors après, c'est difficile d'être plus précis, mais on voit qu'il y avait des problèmes récurrents que l'on retrouve dans Malachi et qui sont mentionnés plus ou moins directement dans Esdras Néhémie et également probablement implicitement dans Esther. On a la notion des mariages mixtes,
la sécularisation des Juifs en général, qui est un problème dans l'Esther récurrent. On a la question des dîmes, la transgression du sabbat, la corruption des prêtres, les problèmes sociaux, bref, tous les ingrédients qui font la religion creuse. Je ne veux pas m'attarder sur l'analyse littéraire et sur le style qui font partie des éléments les plus débattus pour les spécialistes. Il y a 6 affirmations sur Dieu qui sont fondamentales et qui sonnent comme un espèce de rappel sur le caractère et la nature de Dieu juste avant que le Nouveau Testament puisse être lu. Donc finalement, on termine la période de l'Ancienne Alliance avec cette lecture inspirée, en rappelant que Dieu aime son peuple, chapitre 1, verset 2, que Dieu est Père et Maître d'Israël, chapitre 1, verset 6, que Dieu est un Père, mais qu'il est également le Créateur d'Israël, et donc le Créateur de tout ce qui existe, chapitre 2, verset 10, qu'il est juste, un Dieu de justice, qui aime la justice, chapitre 2, verset 17, qu'il ne change pas, qu'il n'y a pas de variation en lui, et puis qu'il est honnête, chapitre 3, verset 13. C'est une invitation à la repentance, non seulement dans le présent pour les péchés passés, mais c'est aussi une vision d'espoir pour l'avenir. Il exerce un ministère dans un temps de désillusion. Les prophètes antérieurs qui avaient présenté la restauration d'Israël comme une période glorieuse, comme une période de puissance, eh bien, n'étaient pas vraiment crus, puisque au moment où on a cette période-là, c'est la grande désillusion, ça ne va pas vraiment dans cette période post-exilique, et par conséquent, le peuple passé qui vivait toujours sous domination étrangère se demandait, mais où sont donc les oracles, les promesses de Dieu du passé? Comment est-ce qu'il faut considérer ces promesses-là? Et entre autres choses, donc, Malachie va chercher à raviver la flamme prophétique pour que ses auditeurs puissent espérer en Dieu et croire en lui. Voilà donc les grandes données que je peux vous donner sur le prophète Malachie. J'ai conscience que plusieurs d'entre vous ici allaient rester sur votre faim et vous auriez voulu que je rentre dans des considérations techniques pour chacun de ces livres. C'était une option qu'on aurait pu suivre comme on l'a fait sur les autres livres de l'Ancien Testament, mais j'ai préféré insister dans le cadre de cette formation sur les données introductives à la littérature prophétique. Je pense que ça sera bien plus utile pour vous tous en vous renvoyant vers une bonne introduction à la littérature prophétique. Quant à moi, au moment de clore cette formation, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne réception de toutes ces informations, bonne méditation, j'espère qu'elles vous ont été utiles. Restez connectés aux cours Transmettre, on essaye de vous proposer des nouveaux matériaux régulièrement pour que vous puissiez parachever votre formation continue, c'est notre but. C'est toujours un plaisir d'interagir avec vous à distance, j'espère rencontrer un maximum d'entre vous dans la vraie vie. Quoi qu'il en soit, que notre Dieu et notre Seigneur vous bénissent et vous gardent. Je vous dis à très bientôt.